Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais reparler d'animation et dans cette vidéo je vais vous parler du projet d'animation, comment on le prépare. Et je tiens à le dire, voilà, je sais que souvent entre formateurs, directeurs ou animateurs on a une vision de l'animation qui est pas pareille de la façon qu'on explique ou de la façon qu'on le voit. Si vous avez une vision totalement différente de la mienne, me criez pas dessus, ça servait à rien. Si je fais cette vidéo c'est vraiment aussi pour aider les jeunes qui veulent passer leur BAFA, qui vont faire leur premier centre de loisirs. C'est vraiment une aide supplémentaire. Tenez, c'est cadeau. Comment construire un projet d'animation? Moi, quand je fais mes projets d'animation, je me fixe 6 étapes à passer pour faire mon projet d'animation. Imaginez, vous avez une feuille blanche, totalement blanche. Voilà, vous avez votre directeur qui vous dit, bah voilà, il me faut un projet d'animation, un thème, créé une semaine. Première étape, nous avons le contexte. En clair, l'analyse de ce qui m'entoure. Le lieu où je travaille, quel est mon espace, le nombre d'enfants potentiels que je peux avoir, avec qui je travaille. Si j'ai un terrain de foot, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce qu'il y a une cour d'école? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans l'école? Enfin voilà, c'est vraiment une analyse de tout ce qui vous entoure. Et aussi bien sûr, savoir votre tranche d'âge, pour quelle tranche d'âge vous allez travailler. Des moins de 6 ans, des plus de 6 ans, des adolescents. S'informer de tout ça pour bien s'imaginer quel projet vous voulez amener aux enfants. Ensuite, deuxième étape, alors c'est peut-être con ce que je vais dire, mais c'est sincère, c'est vrai en même temps. C'est la motivation. Qu'est-ce qui va vous motiver à faire ce projet d'animation? Parce que justement, un enfant, il va ressentir votre motivation. Si vous êtes vous déjà motivé et vous êtes vraiment à fond dans votre projet, et ben l'enfant lui il va être autant motivé et autant à fond dedans. Je dis n'importe quoi, vous faites un projet sur le football et que le football ça vous intéresse pas du tout, vous n'allez pas être à fond dedans, donc c'est vrai que c'est pas encourageant et c'est pas motivant pour l'enfant. Utilisez vos compétences et vos qualités et communiquez avec votre équipe. Quel thème vous ferez kiffer de faire? Troisième étape, définir les objectifs. Quel est l'objectif principal que vous voulez amener dans votre semaine? Je rappelle que vous avez donc le projet pédagogique. Dans ce projet pédagogique, il y a justement les objectifs que votre directeur veut que vous amenez au sein du centre. Bien sûr, s'il a un objectif principal, il faudra suivre cet objectif principal. Après, s'il vous donne carte blanche, j'ai n'importe quoi. Si vous voulez travailler la cohésion de l'équipe, l'esprit d'équipe, les Jeux Olympiques, voilà, c'est un exemple. Définir votre objectif principal. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux enfants? Et justement, choisissez votre projet d'animation qui a un lien justement avec cet objectif là. Quatrième étape, c'est les moyens. Qu'est-ce que vous avez comme matériel? Les moyens aussi, finances. Allez voir votre matériel. Il y a toujours un coin matos dans chaque centre de loisirs ou colonie de vacances. Vous allez voir ce matériel, vous allez avoir tout de suite un tilt en disant bah tiens il y a ça, je pourrais faire ça. Et comme je l'ai dit au début, c'est autant matériel que financier. Je reprends le thème les Jeux Olympiques, les JO c'est lié aux médailles, tout ça. Vous pouvez aller voir le directeur et dire bah voilà, je fais un thème Jeux Olympiques, serait-il possible d'acheter des médailles? Est-ce qu'il y a un budget pour avoir des médailles? Après si vous dites oui, bah voilà, c'est à vous d'aller chercher vos médailles sur internet et en disant bah voilà j'ai trouvé ça, vous faites un devis. Le directeur, vu qu'il vous a dit oui, il va vous commander ces médailles. Donc voilà, soyez curieux sur votre matériel et aussi soyez curieux sur la finance. Est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que j'ai le droit d'acheter ça? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un intervenant? Est-ce qu'on peut faire une sortie? Ensuite c'est bon, vous avez votre objectif, vous avez votre thème, l'exemple des Jeux Olympiques, on regarde toujours, vous avez donc vu ce que vous avez comme matériel, donc il y a des ballons, des cerceaux, tout patatras. Maintenant, faut le remplir d'activités ce projet. Quelle activité je pourrais faire qui a un lien non seulement avec le thème, mais aussi qui va amener l'objectif que je veux transmettre, donc c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la cohésion de groupe. Après c'est pas juste les activités, c'est aussi le déroulement. Est-ce que j'ai besoin de déguisement? Est-ce qu'on fait des personnages? Est-ce qu'on est des organisateurs? Est-ce qu'on est des anciens athlètes? Donc voilà, c'est le déroulement, comment ça se passe. Et je tiens à le préciser, et ça c'est l'erreur qu'il y a dans pas mal de planning des fois, c'est faites-vous un fil conducteur. Faites pas ça parce que c'est joli, faites pas ça parce que c'est bien, faites pas ça comme ça. Et il y a un fil conducteur. Vous allez pas faire un gros truc le premier jour et un petit truc à la fin. Vous allez avoir un début, puis une fin, et comment vous allez amener? Évoluer crescendo. Toujours avoir un début et une fin. Commencez pas en mode comme ça ou ne bâclez pas. Bon, c'est fini. C'était bien, hein. Et aussi de dire, voilà, qui fait quoi? Moi je gère plus cette activité là, moi je fais plus cette activité là. Ah, il y a beaucoup de choses à faire pour un projet d'animation. Voilà, c'est plus compliqué. Le déroulement, dire qui fait quoi, qui va où, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, c'est le plus gros. Sixième étape, c'est l'évaluation. Vous avez terminé votre planning, prenez du recul sur votre planning et je le regarde. Est-ce qu'il n'y a rien de bizarre? Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai autant du sportif, des jeux plus calmes, du manuel? Prenez du recul, évaluez votre planning. Si genre sur le matin vous marquez juste relais, déjà quel type de relais? Qu'est-ce que vous allez faire? Combien de temps? C'est sûr
que niveau rythme là ça va pas le faire, il va manquer un petit truc hein. Vous avez suivi les 6 étapes, c'est bon pour vous, c'est clair et net précis. La dernière chose à faire, et ça c'est très important, à la fin de votre projet d'animation, dès que vous savez qu'il est validé par votre directeur, faites une liste de votre matériel. C'est très important pour éviter de perdre du temps. Comme ça, le jour de l'installation de votre centre, vous savez qu'est-ce qu'il y a à descendre. Après, ça sera à vous de communiquer avec les autres groupes pour dire bah voilà, j'ai besoin du ballon ce jour-là, j'ai besoin de ça ce jour-là, j'ai besoin de ça ce jour-là. Et justement de faire cette liste, c'est lié à la 4e étape qui est justement savoir les moyens qu'on a niveau matériel. Voilà les 6 étapes qu'il y a pour un projet d'animation. Alors bien sûr, ce que j'ai dit, c'est ma façon de faire à moi. Donc après, s'il y a d'autres directeurs qui font d'une autre façon, enfin voilà, tout est directeur est différent, tous les formateurs sont différents, il y a des explications différentes à chaque fois. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous expliquez d'une façon différente ou alors si j'ai oublié des choses. Voilà, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit au début, cette vidéo c'est vraiment aussi pour aider les jeunes animateurs, même pour faire un petit rappel aux plus anciens, les étapes à passer au fur et à mesure pour avoir un projet d'animation clair, net, précis. Mais sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!